Hello les filles, je vous laisse ce petit message mais on s'appelle ce soir. J'ai eu l'organisation du Speed Project et du coup c'est tout bon, trop bonne nouvelle, notre candidature est validée. Donc ça veut dire que dans 6 mois on s'envole pour le Chili et qu'on va traverser le désert d'Atacama tout ensemble. Par la même occasion en plus on pourra soutenir l'association à chacun son adresse en récoltant des fonds. Donc j'ai vraiment trop hâte, le projet peut enfin démarrer. Who's that girl? That's me, I'm on fire. I'm a hot girl, I'm a hot girl. I get anything I want, this is my world. I make big moves in my big heels. Since the day that I was born, I've been a big deal. I'm a hot girl, I'm a hot girl. I get anything I want, this is my world. I make big moves in my big heels. Since the day that I was born, I've been a big deal. Des picotements et des allergies aux yeux. Je vais monter avec elle. Numéro de référence. 14h, ultra confort. Ça commence bien, c'est bon. Et moi j'ai l'air d'une gogole parce que je fais rien vu que j'ai déjà fait. Toujours une longueur d'avance. C'est bon. Hein La fille qui se photo au milieu. T'as compris du verre? Moi j'avais dit au début ça. Attends, si jamais t'as pas de place, je peux. Bah je vais essayer. Tu veux que je mène moi aussi, j'ai un peu de place. Message de la part d'Air France qui souhaite une excellente course à l'équipe Las Chicatas pour leur traversée du désert d'Atacama. Nous leur souhaitons bon courage et bonne chance et une grande réussite. Le Speed Project, c'est un défi incroyable qu'on va faire avec les filles. On va traverser le désert d'Atacama en relais. Rien n'est vraiment défini, c'est à nous de définir la route exacte qu'on veut prendre, quand est-ce qu'on veut passer les relais, comment on veut constituer les équipes, et on est en totale autonomie. Là, on est à 4100 mètres d'altitude. On s'acclimate. On est arrivé il y a 3 jours au Chili. Pour l'instant, ça se passe bien. On est monté par palier, 2000, 3000, là c'est 4000. Le plus haut, ce sera 4005, ce sera pendant la course. On sent que le cardio monte très vite. Je suis vraiment là pour me tester. Déjà, il y a la distance et l'altitude, c'est quelque chose que je connais absolument pas. J'ai jamais été aussi haut, aussi longtemps en courant. Donc je vais vraiment me tester mes limites physiques, je pense. En fait, j'ai envie de vivre une expérience très forte avec des amis qui me sont proches. Et j'ai aussi envie de découvrir un peu ma résistance à la douleur. Parce que je pense qu'on va vraiment vivre une expérience hors du commun. Et on va découvrir des sensations qu'on n'a jamais ressenties auparavant. Alors, quand j'ai dit à ma mère que je partais faire une course en plein milieu du désert d'Atacama au Chili, j'avoue qu'elle n'était pas hyper rassurée. Mais après, quand elle a vu qu'on était très bien organisés, on a anticipé beaucoup de risques, ça l'a vraiment rassurée. Et bah, elle me fait confiance aussi, donc voilà. Je pense qu'elle est un petit peu stressée, mais ça va le faire. Non, ça va être très dur, on le sait. On se demandait même pourquoi on a dit oui à ce projet, mais ça va être incroyable. Le désert va être incroyable, les paysages vont être incroyables. En plus, je vais être avec mes copines et mes copains, ça va être vraiment chouette. Ça va être très dur, mais ça va être très chouette. Action! Le micro, enfin tiens, on peut se partager le micro. Salut, nous on est les Charpatas, on est l'équipe responsable de la production et de la logistique pour accompagner les filles, les Chicatas. Le but de la partie prod, c'est de rendre cette histoire encore plus extraordinaire et puis ramener un bon souvenir. Alors on va essayer de vous faire vivre l'aventure de la meilleure manière possible. On va essayer de vous rendre compte de tout ce qu'on voit actuellement. Les paysages sont magnifiques, donc on espère vraiment que ça va rendre comme on le souhaite, parce que vraiment ça vaut le détour. Bah nous, les conducteurs, notre rôle, ça va être vraiment de conduire.
Notre rôle, ça va être vraiment de conduire, faire en sorte que tout se passe bien, puisqu'on va quand même être de nuit, minimum 2 nuits. Donc ça va être vraiment très important aussi de ce côté sécurité. Et voilà, tout simplement. Alors, si on devait présenter les filles, je dirais que Andrea, c'est le Sancho brésilien. Il faut filer droit avec elle. Après, dans le reste de l'équipe, on a Amel, qui est un peu le druide de nous 10. On a Héloïse, c'est un peu la blagueuse inépuisable. Après, il y a Colline. Ah, Colline, on dirait pas comme ça. Elle est douce, elle est calme, mais en vrai, elle est inarrêtable. Et puis il y a Marianne. Marianne, c'est le clown. Avec elle, on s'ennuie jamais. Et je pense qu'on va bien se marrer. Et Mathilde, donc c'est l'artiste du groupe, c'est elle qui a fait notre logo et c'est surtout celle qui met la playlist Spotify dans le pick-up. Alors aujourd'hui, on est dans le désert à 2500 mètres d'altitude à peu près. Et là, les filles vont s'entraîner à passer des relais. Du coup, on met 3 filles par 4x4 et puis hop, ça tourne entre elles. Elles se tapent dans la main et puis c'est parti. Y si tú me quieres, ven pa' aquí te atreves. Dame esto lento, quiero sentir tu cuerpo. Volamos juntos, cuando estamos juntos. Pa' que me hacemos el amor, el mundo se paró. Solo esta pasión. Allez, J'ai fait une table, je pense. Vous allez avoir ça pique là. C'est parce qu'en fait, j'ai lu sur internet il y a une histoire d'équilibre acido-basique qui fait que les reins travaillent beaucoup. Allez, Coco, super! Allez! Les 100 premiers kilomètres, on va devoir monter 1000 à 4000. On a un petit remède, miracle ou pas, on ne sait pas. C'est des feuilles de coca qu'on a achetées sur un marché. En fait, c'est pour le mal d'altitude. Donc l'idée, c'est de prendre 5 ou 6 feuilles qu'on coince au fond là, de notre mâchoire. La sensation en bouche n'est pas extraordinaire, voire immonde. Et en mastiquant, en fait, ça va libérer la substance active qui va nous permettre de pallier contre le mal d'altitude. Voilà. Il faut se dire qu'il faut qu'on garde de l'accélération sur une équipe doublée. Hein. Ah oui, oui, oui. Ouais, quand même. Hein. Donc on part pas au carton. Non, non, non. Ok. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est trop au premier truc, on ira grave dans la des lieux. Il sera aussi sur ça. Mais c'est bien, c'est qu'on est capable d'adapter en fonction de la forme, tu vois. Ça, c'est surtout on va faire. Je pense que oui, il faut laisser la partie. Au Laguet, c'est même avant la moitié, c'est au kilomètre 195. Tu veux être feuille, moi c'est la question, c'est qu'est-ce qu'on fait. C'est pour ça que je proposais plutôt les trinômes que des binômes, parce qu'en trinôme, si on a une qui défaille, on en a quand même 2 qui peuvent suivre encore. Et là, on peut avec la binôme physiquement, ok, comme on est, et là, on peut changer les relais. Et après, donc c'est 489, donc 400 bornes. Donc ça veut dire qu'on a 100 bornes à 6. Ah, hello. Bon, ça va, l'acclimatation? Ouais, ça va. Ouais, du coup, vous vouliez discuter un petit peu du suivi, de ce que vous vouliez faire un petit peu, le tracker. Le tracker, ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que vu que c'est satellite, l'antenne, elle doit toujours avoir accès au ciel. Le tableau de bord, il faudrait voir si ça fonctionne. Et si on appuie sur le petit bouton rouge qui est là, juste ici, ça envoie une petite alerte à Anaël qui sait qu'on a un souci, qui arrive à nous localiser, qui peut appeler le rapatriement, puisque du coup on est couvert par l'hélicoptère qui est censé venir nous chercher si on a un souci. On espère qu'on n'aura pas besoin d'en s'en servir. Et le petit bruit est assez satisfaisant.
T'as l'impression de dégoupiller une grenade. Et j'espère qu'on n'aura pas à s'en servir. Ça va aller. Voilà. T'es gentil. Une pelle. Une pelle. Pour enterrer la concu. Qu'est-ce que t'as acheté? J'ai acheté 2 chaises de camping. Bien s'installer au milieu du désert à rien faire. If you guys come in a little closer, then I don't need to speak out. Before I start, this moment is meant for us, so please do not fail. So there are a few things we need to take very seriously. We're unsupported and unsanctioned. Unsupported, I touched on, means we are not set up to come out and help. This mountaineering term I learned is be prepared for self-rescue. Should be the theme of every team. Meaning you need to be ready to deal with any and all situations on your own. L'aventure. One word for the French girls. Commence. Résistance. Maintenant. Allez. Allez les bleus. Hey, go, 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 go. Let's go. C'est parti. Qu'est-ce qui te stresse? L'approche du départ, là, ça y est, on y est. Je pense qu'il va falloir, bien gérer la fatigue, pas partir trop vite et surtout éclater toutes les équipes. Chicatas au point de départ, on est prêt. Des moments durs, on pense à nos proches et tous les gens qui nous soutiennent. Quoi. Ouais. Et qu'on se le dise et qu'on se tienne qu'on se dise s'il y a des moments de moins bien. Le but, c'est d'arriver au bout. On s'en fout comment. Mais on est là, on est avec une belle équipe. Et on court aussi pour Anaël. Et nous, ça nous fait plaisir de vous accompagner. Vous êtes... Sachez-le, vous êtes une superbe équipe. Vous allez aller à toute vitesse. Someday, somewhere. Anywhere. We run. We move. No spectators. No rules.
Prête? Prête. Ça brûle les poumons, c'est très bizarre. Je suis partie un peu fort au début, c'est l'émotion. Mais là, on trouve un bon tempo et franchement, la montée passe bien. On est peut-être parti un peu vite. Putain, on est trop contents parce que on est dans la voiture du kiff. Et on va pouvoir déguster des barres chocolatées. Bah, on varie entre des sandwichs, des bars, des chips, des bananes. Let's go, let's go. C'est la plus fort. Je les peine. Comment est passé le dernier sandwich avant le départ? Je n'aurais pas appris, c'était 3 heures avant. C'est toi qui pars. C'est moi qui pars. Attention. Peur de te Je suis fatiguée, j'avoue. Je pense que ça va le faire. Je vais me réveiller doucement là sur mon petit relais. « 5h30 du matin, là on est sur un plateau de 4000. Et maintenant il faut avancer. Il fait si froid, c'est horrible. J'avoue les 2 relais à 4003 là, laisse tomber. On sent que la récup est plus compliquée. Franchement c'est dur. Plus d'oxygène. On est obligé de marcher un petit peu. En fait le froid c'est glacial au début, franchement ça te prend aux tripes. Et après tu te réchauffes très vite, c'est extrême. Mais le pire c'est l'oxygène, vraiment j'ai jamais vu ça. Go, go. Let's go. Allez. J'avais les bras lactiques. Alors que j'avançais pas trop. Et là, ça va descendre un petit peu. Et on va passer le plus dur 2 jours. Donc, c'est plus mal. C'est des chaufferettes. Ça dure 6 heures. Parce que là, j'ai froid. On est encore à 2 degrés là. Écoute, impeccable. Petit déjeuner avec jus, Messi chocolat. Que demande le peuple? Incroyable. Allez, Pauline! Regarde-moi ces sourires sur nos visages! Come on. Le soleil est revenu. Allez. Where are you from? Chile! Chile. Yeah! Nice. Hola, parada! Bah là, il est 11h. On est en plein milieu de geyser à plus de 4000 dans le sable. Et ça monte. Et du coup, on va prendre le relais aux filles. Là, elles ont fait un gros relais de 15 km. Voilà. On va tenir le dernier leg un peu dur, mais ça va le faire. On est mort.
Ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce qui est dur? C'est l'altitude. T'as hâte de redescendre? Ouais, j'ai super hâte de redescendre. On y est presque. Et on part sur 400 mètres jusqu'à 180,8. Allez, poulette. Ah, putain. Pas trop chaud? Bien. Ah si, je crame. Je sais plus comment m'habiller, je sais plus quoi faire. Non, en vrai, ça va aller. Là, faudra juste gérer la deuxième nuit, qui va être fatigante, mais faut. En fait, faut qu'on gère bien les relais, je pense, pour optimiser les power naps pour tout le monde. Oh, c'est dur. Ça va, ça va. Et toi, ça va? Soleil. C'est trop beau! On a de la chance. Il est 6h du mat. On va arriver avant 20h. Plus que 2 heures de course. On y croit. Au soleil, ça va. Tout quand t'es habillé en noir. Ok, on vient de passer la deuxième nuit. Le soleil se lève pour la deuxième fois sur le TSP. Allez, super. Là, on est au kilomètre quoi? On est peut-être 380, je pense. 380, ouais. Je pense que 380, 390, presque 400. Technique, j'ai mis une éponge sous ma casquette qui trempait pour... Où est-ce qu'elle a eu cette éponge? Je sais pas. Je peux voir? Pour supporter la chaleur. Volée. Tu vois? Allez, go. Ah, Et là, on est presque arrivé. marqué quoi sur le panneau? San Pedro de Atacama. C'est comment? Là, c'est dur, il fait trop chaud. Le bitume et le soleil, c'est... L'air est chaud, tout est chaud là. J'étais en 4,20 moi là. Ça pique un peu.
C'est l'humidité ou la sécheresse? La sécheresse du désert me provoque des picotements et des allergies aux yeux. Ça devient douloureux et peut-être que c'est des larmes d'émotion, mais pour l'instant, c'est des larmes d'allergie qui me défoncent. Allez, go! Yeah, anyway, good job, guys. Bon, on est tous arrivés, on est à la pool party du TSP. Juste derrière nous, il y a le Cerro Toco qui est à 5006. On n'est pas monté si haut, mais on n'était pas si loin non plus. Bah écoute, ouais, ça y est, le TSP est fini. Ça fait un peu bizarre d'ailleurs parce que ça fait 6 mois qu'on le prépare. Être deuxième au général, c'était vraiment inattendu. Là, vraiment, je suis vraiment trop fière de mes copines. Et d'autant plus fière d'être la première équipe 100% féminine. Alors ouais, moi j'avais prévu environ 55 heures. Honnêtement, j'ai balancé ce chiffre comme ça. J'avais du mal à prévoir combien de temps on allait mettre pour y arriver. Quand on arrive en avion, qu'on a vu le désert, en vrai, je pensais que c'était un peu faux. Genre non, en fait, on va juste prendre des petites routes à côté, que ça allait être simple. Et en fait, non. On a couru pendant beaucoup trop d'heures dans le désert. Nous, ce qu'on retient de cette aventure, déjà, c'est l'esprit d'équipe entre les filles, entre l'équipe, globalement, les Sherpatas, les Chikatas, l'assistance. Enfin, voilà, je pense que ça a bien fonctionné. Pour l'alimentation, c'était un peu compliqué au début parce qu'on savait pas trop quand est-ce qu'il fallait manger ou pas. Parce qu'en fait, on courait en continu, on avait peu de pauses. Donc c'était dur de faire des gros repas. Et d'un autre côté, on était tout le temps en effort, donc il fallait forcément qu'on mange un petit peu. Donc c'était plus des compotes, j'avais des bars aussi qui m'aidaient bien. Donc voilà, ça a tenu jusqu'au bout, mais c'est vrai que l'alimentation, c'était un gros enjeu sur la course. Et le but, c'était vraiment de pas se faire d'hypo, quoi. C'est vrai que la gestion de l'eau, c'est primordial, surtout dans un désert où il n'y a rien. Il vaut mieux toujours prévoir une marge de sécurité. Bon, la marge était peut-être un peu trop élevée, c'est-à-dire qu'on est parti avec 218 litres d'eau. Moi, c'est donc la première fois que je découvre l'organisation du Speed Project. J'étais venu pour faire toute la partie image avec Mathieu. Et en fait, il n'y avait pas juste des photos et des vidéos à faire. Il y avait gérer tout le trajet, essayer de vous aider, de vous motiver, de conduire, de ne pas faire d'accident et de tout faire en sorte que tout se passe bien sur 43 heures. Donc c'était une triple expérience. Et puis aussi de courir avec vous, c'était hyper sympa. C'était un vrai plaisir de partager quelques relais avec vous. Moi, je retiens surtout les relais qu'on a pris en début de matinée. Enfin, quand je dis début de matinée, c'était genre 5-6 heures du matin, où on passait des nuits, on a passé 2 nuits quand même très compliquées. En sachant qu'on a dormi environ 1h15 sur 44 heures. À un moment, dans les relais de nuit, quand on me réveillait à 2 heures du matin et qu'il fallait partir faire un relais, je mettais ma parka, le gilet jaune, je crois qu'il était un peu de traviole, mais je partais courir parce que je savais qu'il fallait qu'on se batte contre les équipes. Mais ouais, cette parka, elle m'a bien servi. Ça a été 6 mois
de boulot derrière et au final, on se projette dans la course, mais ce qu'on vit pendant n'a rien à voir avec tout ce qu'on a pu imaginer avant parce que c'était vraiment hors du commun, hors du temps. Et en fait, le matin, c'était incroyable. Le lever du soleil dans le désert, je pense que ça vaut tout l'or du monde. Mais en fait, à partir du moment où on commence la course, on se met un peu dans notre bulle et on calcule plus trop ce qu'il y a à côté. Plus difficile, je sais pas vous, mais on était en binôme du coup sur les voitures. Et la conduite de nuit, enchaîner les relais, c'est-à-dire enlever les warnings, sortir sur la route, rouler 200 mètres, remettre les warnings. Et tout ça c'est fatigant parce que nous les relais ils sont totaux de 1h30, c'est 1h30 de relais non-stop. Et puis ensuite on refait 1h30 avec le deuxième groupe de filles qui va arriver dans la voiture. Donc du coup finalement on fait 3 heures de route hyper concentrée. Et il est 5h du mat. Et il est 5h du mat et on n'a pas encore dormi et c'est compliqué. Donc ça c'était difficile. C'est vrai que j'ai pris mon rôle assez à cœur, le fait de vraiment prendre toute la partie conduite, la partie aussi course, vraiment de donner 100% pour que vous soyez, entre guillemets, vous simplifiez un petit peu la tâche, quoi, que vous couriez et que ça se passe vraiment très bien. Et c'est vrai que je pense qu'on a vraiment formé une bonne équipe. Et voilà, et vous avez juste embelli la chose, donc non, ça a été vraiment cool de ce côté-là, quoi. Ce qui a switché dans l'équipe, c'est un moment qu'on s'est retrouvé en concurrence avec d'autres équipes. À partir du moment où on avait l'équipe canadienne qui nous collait. Et on se rend compte qu'il y a une voiture derrière qui se rapproche de plus en plus. Et à un moment, on a carrément la voiture qui s'arrête à notre niveau et un coureur qui nous passe. En plus, c'était la nuit où on était fatigués, on perdait un peu le moral. Et il y a tout notre côté de compétition qui est ressorti. Et là, la dynamique de l'équipe, elle a changé. Donc là, c'était full gaz et en fait, on s'est dit, on donne tout ce qu'elle est arrivée et c'était vraiment cool. On s'est vraiment soudés quand on s'est retrouvés en compétition. Et c'est là que je pense qu'on a vraiment donné le meilleur de nous et qu'on a fait la différence. Et c'est ça qui m'a marqué, c'est que en fait, parfois on se pense pas forcément capable et on va en fait très loin rien qu'avec le mental. Le fait de toucher la croix, c'est une chose, mais c'est vraiment le fait de le vivre en équipe qui est tellement fort. Je sais pas, ça fait, je pense, 2 ans qu'on se connaît un peu toutes et qu'on s'entraîne ensemble et que tous les mercredis on se suit ensemble en séance et tout. Et je sais pas, c'était juste trop chouette de vivre ça tout ensemble. Mais en tout cas, c'était une aventure folle. Je crois qu'on peut même pas l'exprimer. Je pense que ça se vit pour le croire. En tout cas, on a vécu des moments de folie. Je vais vous montrer une petite vidéo. Mais là, vous allez me faire pleurer, en fait. Il va nous faire pleurer. Ouais, moi aussi, je le sens. Je pleure comme une merde. Ça m'a mis beaucoup d'émotions en fait avec Amélie, on se connaît quand même depuis longtemps et ça me tenait à cœur de finir l'aventure avec elle. Et donc c'est indescriptible en fait. Voilà. Désolée. Non mais vraiment. On a trop de chance de partager ça avec 6 copines, genre avoir cette chance d'avoir 6 copines, on partage la même passion, on a le même mindset, la même force mentale, personne s'est lâché, on a tous été là l'une pour l'autre. Genre on avait mal, hein, c'était très dur, mais jusqu'au bout, et je trouve ça franchement... J'espère que tout le monde pourra vivre ça une fois dans sa vie. La course à pied, c'est pas du tout un sport individuel. Je recommence ? Ouais, tu me regardes moi, pas la caméra. Ok. Je peux répondre plutôt à la question d'avant. Attends, j'ai pas un truc. Vas-y. Est-ce que tu savais dans... Toi, peut-être t'arrives. Oh, t'as vu le coucher de soleil, il est ouf quand même. Bon, dépêchez-vous, on a un dance floor là, les gars. On a couru pendant à 4000 mètres, entre 3500 et 4000 mètres tout le long. L'altitude fait faire beaucoup pipi. Ah
Et on a vu un nombre de pipi et de cul derrière le camion, mais j'en ai jamais compté autant. C'est-à-dire que c'est à chaque fois qu'elle finissait un run... Tu les as comptés ou pas? Parce que Non, j'ai pas compté. J'ai- T'as compté? Non mais, c'est-à-dire que je sais. Elle pensait que je regardais pas dans les rétros, mais. Je sais pas si j'ai pris un rush, mais je sais pas si t'en as. Ce serait Mais énorme, on un petit on avait des culs blancs dans le rétroviseur tout le temps. Non mais j'ai dit de la merde là les gars, franchement. C'est pas terminé, c'est pas terminé. J'ai bu 6 pisco sour. que tu vas montrer quelque chose. Attends, il y en a deux, ça va me niquer la synchro. Vas-y. Ok. Non, tu zoomes. Oh non, zoom pas trop Mathieu. Et on espère que ce documentaire vous plaît. Voilà, super. Allez, let's go. Allez, C'est on coupe, on va faire la fête. tournage. Allez, salut, il y a des bières qui nous attendent.